se dire que c'est peut-être grâce aux photographies qu'on peut évaluer l'état d'un édifice, voir déjà s'il est intéressant, s'il faut le classer au titre des monuments historiques, et déjà avoir une première idée des interventions qu'il faudrait mener pour le conserver plus longtemps. En même temps, c'est aussi, pour les photographes qui sont sélectionnés, une manière d'expérimenter pour la première fois à une assez grande échelle la photographie. Il y a des progrès énormes qui sont faits en l'espace de quelques mois par les 5 photographes qui sont sélectionnés. Mais c'est vrai clairement qu'on voit certains faire des essais aussi bien avec la lumière, avec les cadrages. Et puis parfois ils sont dans des situations un peu compliquées, il n'y a pas de recul, les objectifs qu'ils ont ne leur permettent pas d'avoir l'ensemble du monument, donc on les voit tenter différentes choses. Et il y en a un par exemple, Baldus, comme lui il voudrait des images qui ressemblent à des élévations d'architectes, mais en fait il a l'idée de faire plusieurs prises de vue, puis après il va découper ces négatifs pour les assembler et faire un tirage. Il y a une presse qui commence à exister à cette époque-là, donc il y a des critiques qui disent que ce qui a été fait c'est extraordinaire, que les tirages sont très grands, qu'il y a des contrastes incroyables. Donc dans les milieux qui pratiquent la photographie, cette information circule. Malheureusement, il n'y aura pas de publication, mais l'information a suffisamment circulé pour pousser d'autres photographes à aller sur les routes, faire des photographies de monuments. Pendant une dizaine d'années, dans les années 1850, il y a une pratique de la photographie de grand format sur papier qui est assez importante en France.